l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas la cata mais pas la folie non plus la météo pour terminer la semaine. Les nuages nombreux ce matin ne devraient encore laisser passer que quelques éclaircies aujourd'hui sur Monaco et Menton notamment. 17 degrés sont prévus au max, puis pour ce week-end ce sera en gros la même avec aussi sans doute un passage pluvieux dans la nuit de samedi à dimanche. Télétravailler, c'est 30% de chances en moins de contracter la Covid. Les chiffres du Conseil scientifique parlent d'eux-mêmes, d'où la recommandation hier du Premier ministre. Toutes les entreprises qui le peuvent doivent renvoyer leurs employés à la maison pour maîtriser l'épidémie. Jean Castex a aussi parlé vaccination pendant sa conférence de presse. 1 500 000 nouveaux créneaux seront ouverts d'ici quelques jours. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, au 1er février, 119 000 personnes ont été vaccinées. Des tests salivaires seront aussi déployés dans les écoles à la rentrée pour les campagnes de dépistage massif, plus besoin du coton-tige. Espérons que ces mesures vont limiter l'asphyxie dans les hôpitaux. Ils sont souvent près de la saturation dans la région. Les Alpes-Maritimes est par ailleurs toujours le département qui a le taux de positivité le plus élevé de PACA. Idem pour le taux d'incidence, même s'il se stabilise. À Monaco, là aussi, il y a du monde à l'hôpital. 66 personnes sont actuellement prises en charge à cause du coronavirus au CHPG. Puis le nombre de cas positifs quotidiens reste également important. 24 nouveaux hier. Parmi eux, un élève de grande section maternelle de l'école des Carmes. Lui et tous ses camarades ne retourneront pas dans leur classe avant le 14 février. Elle a été fermée. Dans l'actu également, beau succès des déplacements doux à Monaco. Depuis juillet 2019, les stations de location de vélos à assistance électrique ont doublé et le nombre de deux roues multiplié lui par 3. L'ouverture à la clientèle occasionnelle ou touristique via une application explique aussi une fréquentation qui a quadruplé l'an dernier. 342 000 trajets effectués donc en 2020 et l'offre devrait encore s'amplifier. Dans l'actu également, la ville de Menton au top sur les réseaux sociaux. Selon l'Observatoire social média des territoires, la Cité du Citron était le mois dernier la deuxième ville moyenne la plus performante sur Instagram. C'est Cannes qui est en tête, puis Saint-Malo ferme le podium. Nice est 6e des plus grandes villes de France cette fois. C'est Lyon qui est numéro 1, suivi là de Bordeaux et Marseille. Ils ont sauvé les meubles. La Ligue Pro de foot et Canal+ ont finalement hier trouvé un accord. La fin de la saison de L1 et L2 sera diffusée en exclusivité sur la chaîne cryptée à partir de la semaine prochaine. Mediapro, l'ancien détenteur des droits, devrait donc fermer boutique dimanche soir après le Classico MPSG au Vélodrome. Dans l'affaire, les clubs perdent quand même environ la moitié des revenus qui leur étaient promis. Pour finir, un mot des vacances qui commencent aujourd'hui, mais pas chez nous. Les premiers chanceux sont notamment les Lyonnais, Clermontoises et autres Bordelais, la zone A. Encore 2 semaines à patienter pour l'Académie de Nice et Monaco. Voilà pour vos infos 8h04. Bon début de journée à vous. Dans un instant, Manu Doug, votre salaire.